Les services de livraison en ligne et les repas pour emporter ont été pour plusieurs la façon d'encourager les restaurants cette année. Mais encourager son resto préféré en temps de pandémie sans un impact environnemental. Ouais, pis... Là, Rosa, moi, je commence à être tanné de commander de la nourriture de mes restaurants préférés. Ouais, je pense que les restaurateurs ont hâte aussi de revoir leurs clients dans leur salle à manger parce qu'elles ont dû fermer à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie. Et pour survivre, les restaurateurs se sont tournés vers les repas pour emporter. Et ça veut dire des sacs en carton, des boîtes d'emballage et parfois même des ustensiles en plastique. Chez Équiterre, on pense qu'il y a une augmentation des déchets liés aux repas pour emporter. On n'a pas beaucoup de données sur nos déchets. C'est donc difficile d'avoir un portrait juste de la situation et de savoir exactement qu'est-ce qui en retourne. On peut se douter qu'il y a eu une augmentation de la quantité des déchets liés à la commande pour emporter due à sa popularité pendant la pandémie. C'est aussi ce qu'on constate dans le milieu de la restauration. La salle à manger représentait 50% des chiffres d'affaires. Tout ce qui est dans la salle à manger, c'est lavable puis on s'en sert. Tout ce qui est pour emporter ou livraison, c'est des déchets d'une manière ou d'une autre. Je peux pas te servir dans tes mains la nourriture. Il faut que ça soit emballé. Depuis mars 2020, on nous répète d'acheter local, d'encourager les entreprises de chez nous. En avril 2019, 76 % du chiffre d'affaires des restaurants au Canada provenait de leur salle à manger. En 2020, ça a chuté à 2 % et la majorité du chiffre d'affaires venait des repas pour emporter et des livraisons. Des fois, il y en a qui offrent des options compostables, des options recyclables. Mais ce que la science nous montre, c'est que chacun de ces emballages-là a aussi des inconvénients de la manière dont on peut en disposer après utilisation. Donc, c'est plus une course au moins pire. La solution, c'est la réduction à la source, c'est-à-dire moins consommer. Mais ce n'est pas un message qui est facile à dire en pandémie lorsqu'on a des restaurateurs qui ont de la misère à rester ouverts. On sent quand même un effort du côté des restaurateurs, mais être éco-friendly, ça coûte des sous. Tous les restaurants sont dans le même bateau. Il y en a qui ont un emballage plus éco-friendly que d'autres. Je trouve que nous autres, on est parmi les plus éco-friendly, mais ça me coûte cher. Les restaurateurs, c'est des alliés importants dans cette cause-là. Puis il y en a beaucoup qui démontrent justement un grand appétit à améliorer leurs pratiques, à essayer de limiter l'impact de leurs emballages. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais avec le plan de déconfinement du gouvernement, on peut espérer voir plus de gens dans les salles à manger et sur les terrasses. Et ça, c'est peut-être synonyme d'une réduction des déchets émis par les restaurateurs.